Après son départ de Troie, Ulysse n'a qu'une seule envie, retrouver son foyer. Il a déjà rencontré quelques petites galères, mais la plus connue est celle du Cyclope, Polyphème. Il faut savoir que lorsqu'Ulysse quitte Troie, il ne prend pas la même route que ses compatriotes. Et la route qu'il emprunte va, sans qu'il le sache, le mener dans un monde presque parallèle, où les dieux et les créatures mythologiques sont bien plus présentes. Il va alors arriver sur une île mystérieuse, l'île des Cyclopes. Car oui, dans le mythe, il n'y en a pas qu'un seul. Comme dans le film, il décide d'explorer l'île et finit par entrer dans une immense caverne. Et à la nuit tombée, les moutons rentrent. Puis un cyclope géant arrive à son tour. Il referme l'entrée de sa caverne à l'aide d'un énorme rocher, dévore deux compagnons d'Ulysse, puis s'endort. Comme dans le film. Mais là où ça diffère, c'est qu'Ulysse discute avec le cyclope. Il lui offre du vin, un vin tellement fort que Polyphème, qui n'en avait probablement jamais bu, se retrouve complètement ivre. Lorsque celui-ci lui demande son nom, Ulysse répond: Je m'appelle personne. Pendant que le cyclope dort profondément, Ulysse et ses compagnons prennent un immense pieu de bois, le font chauffer dans le feu jusqu'à ce qu'il soit incandescent, puis ils lui crèvent son unique œil. Le cyclope se met alors à hurler, ce qui rameute les autres cyclopes. Il lui demande ce qui se passe et surtout qui lui a fait ça. Et il répond: C'est personne. Les autres cyclopes pensent alors qu'il est devenu fou et repartent. Au petit matin, le cyclope rouvre la caverne pour laisser sortir ses moutons. Les compagnons d'Ulysse, pour pouvoir s'échapper, s'accrochent sous les moutons afin que Polyphème ne puisse ni les toucher ni les découvrir. Dans le film, ils mettent des brindilles sur leur dos. Je trouvais ça un peu étrange et pas très cohérent. Ulysse et ses compagnons réussissent finalement à sortir. Mais en partant, par orgueil, Ulysse ne peut pas s'empêcher de crier: Celui qui t'a fait ça, ce n'est pas personne, c'est Ulysse, roi d'Ithaque. Et là, il vient sûrement de faire sa plus grosse erreur de tout son voyage. Je pense que c'est justement ce que Nolan a voulu montrer avec le tir de flèche. Mais ça n'a pas du tout le même impact, ni même la même signification. Car ce cyclope est le fils de Poséidon. Fou de douleur, il implore son père et le supplie de le venger. Il lui demande une seule chose: qu'Ulysse ne revoie jamais son foyer. Et si jamais il devait rentrer à Ithaque, qu'il rentre seul, après avoir perdu tous ses compagnons et après de longues années d'errance. Poséidon entend cette prière. Et c'est précisément ce qui va expliquer, dans le mythe, son acharnement contre Ulysse pendant tout le reste de son voyage. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette malédiction va se réaliser presque mot pour mot. Sans cet accès d'orgueil, Poséidon n'aurait peut-être jamais su qui était Ulysse, et son voyage aurait sans doute été bien différent. Dans le film, on reste beaucoup plus subtil, à taille d'homme. Les compagnons parlent bien de Poséidon, mais on ne voit jamais directement l'action des dieux. Même l'explication donnée par le personnage joué par Matt Damon pour justifier le tir de flèche ne m'a pas totalement convaincu. Je trouve que c'est le passage qui se différencie le plus entre le mythe et le film. Et dans la prochaine vidéo, on va parler de Calypso, une histoire qui est elle aussi très différente de ce que montre le film et qui pose encore aujourd'hui beaucoup de questions.